Salut, Citrouille. Je viens d'aller me faire une petite boisson chaude parce que sinon ce concept n'aurait aucun sens, tu vois, d'appeler ça la tasse à cartes et de ne pas boire une boisson chaude pour ma part, ça n'aurait pas de sens. Je range un peu, j'ai du bordel devant moi. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans ce tout nouveau concept, format. Je sais que ça existe déjà, mais j'avais envie d'y ajouter mon grain de sel, si je puis dire, ma touche personnelle. Donc voilà, aujourd'hui je te retrouve dans un tout nouveau concept qui s'appelle donc la tasse à cartes. J'ai mis littéralement, je ne sais pas combien de temps à trouver ce nom, jusqu'à un moment où j'ai fait une insomnie de malade et que j'étais sur l'ordinateur jusqu'à peu près, je sais pas, 3h du matin et le nom de la tasse à cartes est finalement né en fait dans mon esprit. Je vais réussir à trouver mes mots et du coup je me suis dit c'est plutôt pas mal finalement ce nom. Donc évidemment je te laisse te munir d'une boisson chaude ou froide. Personnellement, j'adore boire de la tisane. Celle-ci, c'est tisane soirée d'hiver de chez Aromandise, mais je ne sais pas du tout s'ils l'ont encore. J'ai tellement crushé sur cette tisane que du coup, j'en ai commandé à peu près 4 boîtes. Donc voilà. Et évidemment, on va papoter autour des cartes, de la divination, de la cartomancie, de tout ce qui va toucher en fait un petit peu à mon univers. Et comme tu as dû le voir dans le titre, aujourd'hui, j'ai reçu, enfin pas aujourd'hui, mais tout au long de la semaine, j'ai reçu des colis avec des jeux tarot et oracle confondus. En tout, si je ne dis pas de bêtises, 2 oracles et du coup 4 tarots que je voulais te présenter en fait aujourd'hui dans ce petit unboxing. Alors, pour des raisons de bruit, puisque j'utilise un nouveau micro, je n'ai pas voulu déballer et ouvrir le carton directement avec toi. Et puis un petit peu parce que j'étais impatiente et que j'avais trop envie de les ouvrir, quoi, tout simplement. Donc je les ai ouverts, je les ai déjà disposés sur ma table et du coup je vais te les présenter. Je me suis fait une petite note de où est-ce que je les ai trouvés et au prix auquel je les ai achetés. Il y en a certains, tu verras, c'est du seconde main. Donc je pourrais pas te donner le prix exact neuf, en fait, tout simplement que tu l'achètes en magasin ou sur internet. Mais je pense que tu pourrais trouver ça facilement. En tout cas, comme d'habitude, je te laisserai les liens dans la barre d'infos. Et puis, c'est parti! Let's go! On démarre avec ce tout premier petit oracle que j'ai trouvé du coup sur Vinted et que j'ai payé 6 €. La personne m'a fait une promo en plus parce que elle l'avait mis à 8 € il me semble et je l'avais liké et puis en fait la personne m'a renvoyé un message pour me diminuer le prix. Donc c'est un jeu qui a pas beaucoup de cartes, je sais même pas combien est-ce qu'il a de cartes. Je vous avouerai que je l'ai commandé sans vraiment trop savoir à quoi m'attendre. Et donc c'est l'oracle de Halloween. La boîte se présente comme ceci et en fait je le trouve super sympa. Le dos est pas ouf. Il fait très enfantin, je trouve, par rapport aux images que je vais te montrer du coup là. C'est pas des reviews complètes que je vais te faire, je vais juste te montrer quelques cartes au fur et à mesure. Il est en anglais et moi ça ne me dérange pas du tout d'avoir des jeux en anglais. Au contraire, je suis pas très bonne en anglais mais ça me permet de justement bosser un petit peu ça. Donc voici quelques cartes, comment il se présente. Donc tu vois, il a un côté très sombre. Qui va quoi, enfin Halloween, femme de l'automne, voilà, ça tourne dans mon univers, regardez-moi toutes ces petites citrouilles trop jolies. Donc voilà, je le trouve vraiment très sympa, enfin en tout cas je le trouvais très sympa, le format des cartes est assez sympa, un peu carré comme ça je trouve. Et ouais, comme je te dis, du coup il est assez sombre, assez dark, qui fait que, je sais pas, le dos des cartes me semble très enfantin en fait tout simplement. Mais après, Black Cat, il est trop mignon. Mais après, voilà. À voir pour l'utiliser, je pense que ça sera vraiment plus pour du travail perso, celui-ci. Même créer du contenu ou ce genre de choses, parce que je trouve que les illustrations sont vraiment très jolies. Des fois, voilà, j'achète des jeux, pas forcément uniquement pour m'en servir. En tout cas, ce pourquoi ils ont été conçus, quoi. Tu m'as compris, citrouille. Donc voilà, celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. Je pense que tu dois pouvoir le trouver en français. Je ne sais pas du tout, je t'avouerai que je me suis pas du tout renseignée. À l'arrière, on a un petit QR code pour aller voir, je suppose, du coup, la notice, parce qu'il n'y a pas de petit livret à l'intérieur. Ma foi, il est plutôt sympathique.
la suite. Ensuite, j'avais envie de te présenter ce jeu. Je pense qu'il est très connu maintenant et que beaucoup de personnes l'ont dans leur collection. C'est du coup l'Oracle d'Anka que j'ai trouvé chez Cultura pour 27,90 €. Je l'ai acheté neuf parce que je n'arrivais pas à trouver ce modèle-là d'occasion sur Vinted du coup. Et enfin, il y était, mais en fait, au final, avec les frais de port Vinted, ça me faisait plus cher que de l'acheter neuf. Donc j'ai préféré aller le chercher directement au magasin. Donc superbe oh là là, superbe boîte sous cloche. Je vais pas réussir à parler, ça va me faire comme la dernière fois. C'est l'édition collector, donc à mon avis, ils sont pas tous comme ça. Je crois que normalement la boîte est plus blanche et plus petite. Mais bon, là voilà. Donc, comment ça se présente? À l'intérieur, on a une pierre. Moi, personnellement, voilà, j'ai eu un quartz rose. Je sais pas du tout si c'est pour tout le monde pareil. Une pierre surprise, sourcée avec soin. Donc non, je ne pense pas que tout le monde ait la même pierre. Mais voilà, moi j'ai un joli petit quartz rose que je laisse tout le temps avec la boîte. Du coup, en tout cas là, depuis que je l'ai reçu. Ensuite, on a un joli petit pochon avec les cartes qui sont à l'intérieur. Et un livret, ma foi, plutôt simple, je trouve. Je m'attendais sincèrement à un tout petit peu plus de détails. Il y en a certaines où c'est plus détaillé, hein, mais il y en a d'autres où vraiment c'est très très court quoi, en termes de texte. J'aurais voulu que ça soit un tout petit peu plus travaillé, mais après sincèrement ça me gêne pas plus que ça. Mais je m'attendais, enfin quand j'ai vu la taille du guidebook, je me suis dit waouh et tout, ça va être pété d'infos. Et en fait pas tant que ça quoi. Je trouve que les cartes manquent un tout petit peu d'explication. Mais après, vu qu'on vient travailler avec l'intuition, je me dis, bon, ça fait le taf, quoi. Et donc, c'est un jeu qui se répartit en 3 parties. Bravo, Manon. Oh là là. T'as fait bac, non? Pas du tout, en plus. Donc, c'est un jeu qui se découpe en 3 parties. Hop, on a la partie ici localisée, donc qui est les dernières cartes. La partie conscientisée avec le dos un peu plus rosé et du coup la partie dénouée. Ah oui non, localisée c'est le premier tas sur lequel on vient de tirer la première carte. Deuxième carte, on vient la tirer dans le paquet conscientisé et troisième carte, on vient la tirer du coup dans le paquet dénoué. Chaque dos de carte a une couleur différente, ce qui peut nous aider. Et il est très perspicace ce jeu dans le sens où franchement, il m'a bluffé. Je l'ai utilisé quelques fois là depuis que je l'ai reçu, pour moi ou même dans des consultations. Et waouh, il est assez balèze. Je t'ai pas montré, les tranches sont un peu argentées et holographiques comme ça, arc-en-ciel. Bon ça je suis pas fan, j'aime pas trop les jeux avec les tranches argentées. Doré j'aime bien, mais ça s'abîme. En fait c'est juste que ça s'abîme très vite. Je trouve ça magnifique, mais ça s'abîme vraiment très très vite. Et puis du coup pareil dans le livret, c'est classé par catégorie, voilà, avec les 3 tas de cartes tout simplement. Donc pareil, je te fais pas une review complète. Je pense que je ferai des reviews au fur et à mesure de chaque jeu. Mais là j'avais vraiment envie de te montrer dans la globalité un petit peu à quoi ça ressemble, parce qu'on a quand même 6 jeux. Si je te fais 6 reviews là maintenant, la vidéo dure 4 heures. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je range ça et on passe du coup au tarot. Je suis trop contente. C'est parti. Avant, je vais essorer mon thé. J'ai acheté cette petite coupelle là sur un marché de Noël près de chez moi il y a quelques temps du coup, au moment des fêtes. Et c'est super pratique, ça évite peut-être poser ton sachet de thé un peu n'importe où et puis te retrouver avec des traces ou de la flotte un peu partout. C'est ma tasse favorite que vous verrez certainement très souvent dans les tasses à cartes dans chaque épisode. Là, c'est parti. On va commencer tout de suite avec un jeu que je cherchais depuis très longtemps. Et honnêtement, au prix où je l'ai trouvé, je n'arrive pas à savoir si c'est un dupe ou pas. Sachant que c'est marqué donc US Game System, avec les années de parution, il y a un IBNS, là où je ne sais quoi, là. Voilà, c'est le Deviant Moon Tarot. Si tu ne le connais pas, c'est vraiment une pépite que j'ai découvert grâce à Sylvie de Taronaute, anciennement Papote et Lunaison, qui est vraiment son chouchou, quoi, hein, son tarot bébé. Et en fait, je le voulais parce que, je sais pas, il a un... Oh, pardon, j'ai tapé dans le micro, j'espère que ça ira. Donc, je te disais
que je le voulais parce il est vachement déclencheur pour moi. Les illustrations, elles ont un côté hyper dérangeante. Je vais t'en montrer quelques-unes. Mais il a un côté malaisant et en même temps mystérieux. Je sais pas comment dire, mais il me déclenche fort, quoi. Il était trigger pour moi. Il est très, 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 très. Donc je te montre quelques cartes comme ça rapidement. Alors c'est pour ça qu'en fait, je m'explique. Je vais une fois de plus beaucoup trop vite. Il m'a coûté sur Vinted 15 €, sans les frais de port. Hein. Mais il m'a coûté 15 €. Je ne suis pas sûre que le Deviant Moon vale ce prix-là neuf. Sincèrement. Je pense qu'il vaut beaucoup plus cher que ça. Et la qualité des cartes est pas ouf. Alors je n'arrive pas à savoir si c'est un dupe et que je me suis fait avoir. En tout cas, les cartes me parlent beaucoup. J'ai déjà utilisé le jeu hier soir lors d'un atelier. Et j'aime beaucoup. Je te montre un petit peu les cartes. Mais il a vraiment ce côté presque Tim Burton. Tu vois ce que je veux dire, citrouille ou pas? Je sais pas. Il a un côté que j'aime énormément. Il est en anglais aussi. Hein. Et ça, pareil, ça ne me dérange absolument pas le fait qu'il soit en anglais. Mais je sais pas, je l'aime beaucoup en fait. Et j'ai mis autant de temps à l'utiliser, non, à le commander. Attends, je te montre ma carte favorite dans tous les tarots. Le pendu. J'ai mis autant de temps, je pense, à le commander parce que je sais qu'il va venir... Ah, tu vois, il va venir chatouiller des trucs chez moi que j'ai pas trop envie de travailler, enfin que j'avais pas trop envie de travailler, que maintenant j'ai envie de travailler. Et je sais pas, il a ce côté-là. Alors tu vois, pareil, hein, j'ai eu des cartes à l'intérieur, Patrick Valenza, ça oui, je sais que c'est le créateur, US Game System, je sais pas trop, peut-être que je me suis fait avoir, mais en tout cas ces cartes-là sont écrites normalement, on a les infos avec le site internet, on a la petite notice. Alors c'est vraiment... c'est minus, hein. Je déteste. C'est ma hantise, ce genre de notice. Clairement, c'est nul. C'est très très nul. Mais je sais que Patrick Valenza a créé un ouvrage, un livre sur le Deviant Moon. Je pense que dans pas longtemps, je vais l'acheter. Mais je crois qu'il est édité uniquement en anglais. Moi qui ai envie de bosser l'anglais, je vous le dis, là, ça va être sympathique. Donc voilà, celui-ci, pareil, Vinted, et du coup 15 €. Et franchement, je l'aime beaucoup. La qualité des cartes, une fois de plus, le cardstock est pas ouf, mais ça va, sincèrement. Je trouve qu'il est un tout petit peu plus quali. Je sais pas du tout si tu connais Citrouille, le tarot du bien-être. Enfin, en tout cas, avant, il s'appelait comme ça. Ça sert à rien que je le cherche. Je l'ai vendu. Ça va aller. Et en fait, je l'ai vendu à cause de la qualité de ses cartes, ce jeu. Et en fait, je trouve que là, on s'en rapproche un peu. C'est un tout petit peu plus épais, mais pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Mais bon, ça se rattrape bien parce que les illustrations sont super canons et qui te donnent vraiment envie de travailler avec, quoi. On passe à la suite. Ensuite, je te montre un jeu qui me faisait de l'œil et qui m'a fait de l'œil surtout parce qu'une de mes amies me l'a présenté et que des filles qui font le challenge sur Telegram... Ah oui, d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je te mets un encart ici ou ici. Je sais plus de quel côté est-ce qu'il va. Pour pouvoir t'abonner parce que je publie tous les jours en story, je fais des challenges, etc. Et là en ce moment il y a du coup un challenge qui se passe sur Telegram, sur le groupe privé des citrouilles agréées, peut-être que tu en feras partie, qui sait. Et donc je sais que, il me semble que c'est toi Pauline, si tu passes par là, coucou, tu te reconnaîtras, qui l'utilise également ce jeu et du coup je l'ai vu en début de challenge et une de mes meilleures amies me l'a envoyé. Alors, c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Et on ne pouvait pas faire plus long comme nom, franchement. La boîte est hyper quali. L'illu est super belle, mais je trouve qu'elle n'est pas du tout représentative de ce qu'on trouve vraiment à l'intérieur. Je te montre ça. Hop, boîte sous cloche. Là, la qualité des cartes, c'est autre chose. Alors, on a bordure extrêmement dorée et presque pailletée. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est très brillant, quoi. Hein. Ça, c'est le dos des cartes, du coup. Et je vais te montrer, du coup, quelques cartes. À l'intérieur, on a également un
un guidebook qui est, ma foi, très complet, quoi. C'est un livre, hein, on est là pour bouquiner très clairement. Mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que on a vraiment les illustrations de la carte qui sont reprises, qui sont vraiment très très bien reprises. Je vois pas ce que je te montre, mais bon, j'ose espérer que tu vois. Et on a un grand texte ici qui vient expliquer en fait la carte, le décor, etc. Après, on a en bref et plus en détail. Et je trouvais ça sympa de se dire, alors bon, déjà les cartes sont pas minuscules, hein, mais de se dire, là on vient vraiment voir dans le détail en fait avec le livret. Je trouvais ça hyper sympa. Pareil, je crois qu'on a des propositions de tirage, hein. Oui. Ah oui. Ah oui, on en a plusieurs. Cool. À l'intérieur, les arcanes majeures ne s'appellent pas forcément pareil que dans un Rider-Waite ou dans un tarot de Marseille classique. Donc ils sont venus un petit peu remettre les pendules à l'heure, si je puis dire. Par exemple, le diable, c'est le menteur. La tempérance, c'est la forge. La maison Dieu, c'est la tour. La lune, c'est le clair de lune. Le jugement, c'est le conseil des animaux. Le monde, c'est le vaste monde, par exemple. La roue de la fortune, c'est la roue de l'enchantement. Enfin voilà, on a ce genre de choses. Et pareil, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers ou pentacles ne s'appellent pas du tout pareil. Et ça me perturbe beaucoup pour l'instant, j'ai du mal avec ça. Les bâtons, c'est la formule magique. Les coupes, c'est la vision. Les épées, c'est le défi. Et les deniers, c'est la bénédiction. Donc, pas simple à utiliser, mais franchement, j'ai vraiment envie de me plonger un peu plus en profondeur dedans. Hop, du coup, je te montre quelques-unes. Donc ça, c'est le fou, le mât. Le magicien. Vraiment, les couleurs sont incroyables, les détails sont incroyables. J'espère que tu verras bien, Citrouille. Vraiment magnifique. Je voulais trouver, tiens, j'ai pas... Est-ce que j'ai trouvé le pendu la dernière fois? Le chasseur. Ah oui, le pendu, il est là. Bah, c'est suspension. Il s'appelle pas le pendu, mais c'est suspension. Un peu type chrysalide, là, tu vois, ou pas? J'aime beaucoup. Pareil, je vais essayer de te montrer, du coup, quelques arcanes mineurs pour que tu puisses te faire une petite idée. Et c'est rangé par groupe de 3 à chaque fois. Enfin, de 4, pardon, par famille. Non, je vais y arriver. Par exemple, c'est tous les 3 bâtons, épées, deniers et coupes qui vont être à la suite quand tu le reçois. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu, quoi. Vraiment, je le trouve magnifique. Oh. 4 d'épée. Ah ouais, avec... Ah ouais, les défis, c'est les épées, hein, il me semble. 4 d'épée. Marrant. 4 de denier. Ah, elle est marrante, celle-ci. Elle est très parlante. Et la qualité des cartes... Attention, petit moment SMR. Elle est incroyable. Ça s'entend de toute façon. J'aime beaucoup. Oh, c'est marrant. Waouh, le 5 d'épée, il est beau. Oh, 5 de denier, waouh. Waouh. Ah là là, punaise. Ça parle de ouf. 8 d'épée. Très joli. Moi, j'ai un truc avec les épées. Hein. C'est vraiment une des suites que j'aime le plus. De plus en plus, d'ailleurs. Oh, le 9 d'épée. Waouh, j'adore. Oh, le 9 de denier aussi, il est vraiment très sympa. Hein. J'adore. J'aimerais vivre avec elle, là. Trop, trop joli. Vraiment, c'est un... Ah bah, le 10 d'épée, là. Ah ouais, ok. 10 d'épée. 10 de denier. J'aime beaucoup. Franchement, ce jeu est vraiment incroyable. Les illustrations sont sublimes, quoi. C'est un peu époque, bah ouais, médiévale, quoi. Enfin, je sais pas, ça donne envie, quoi. En tout cas, voilà. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très très beau. Il se brasse à merveille. Toujours, voilà,
petit peu déçue à cause des tranches, mais ça c'est vraiment un avis très personnel, c'est parce que je trouve vraiment que ça s'abîme vite, donc c'est toujours un petit peu dommage. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ces cartes-là, c'est qu'il n'y a pas de bordure, donc on peut vraiment rentrer dans la carte complètement, quoi. On n'a rien autour qui vient nous déranger, même le nom de la carte en bas est écrit, enfin c'est parfait, quoi. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Enfin voilà, gros coup de cœur pour ce jeu. C'est juste toujours chiant d'avoir des énormes boîtes comme ça. Je sais jamais où les ranger, franchement, c'est pas ouf, quoi. Encore ça ressemble... Ouais, si, ça peut ressembler un peu à un livre de profil. Ouais, on va dire ça. Mais voilà, et c'est paru aux éditions Vega. Vega. Pareil, je vous ai pas dit, mais pour l'oracle d'Anka, ça a été chez Le Courrier du Livre. Ici, c'est Stacy DeMarco chez Blue Angel pour celui-ci. Et le Deviant Moon, bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est US Game System. Ensuite, je terminerai par mon chouchou que j'ai découvert. Ça faisait un moment que j'avais vu ce tarot. Petite postée. Mais... à chaque fois que je le voulais, il n'était plus édité. Et là, je l'ai trouvé grâce à une abonnée sur Insta qui l'avait mis en vente sur son Vinted. Mais avant ça, je veux te parler d'un tarot que j'ai reçu de Bérengère de Moncy. Si tu ne la suis pas, c'est pareil, je te remettrai tous les liens dans la barre d'infos. Qui est une illustratrice de talent incroyable. J'ai son premier jeu qui s'appelle du coup le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, qui est juste incroyable. C'est un tarot qui est à mon sens un hôtel de poche. Quand tu veux bouger, il a autant ce côté divinatoire que hôtel. Enfin, vraiment, il est incroyable. Peut-être que je t'en reparlerai sur cette chaîne, c'est même fort probable. Mais là, elle nous a sorti, les amis, un tarot pop culture. Juste incroyable. Alors là, je suis d'accord. Là, ça ressemble à un livre. Très clairement, il va finir dans ma bibliothèque. Enfin, la boîte va finir dans ma bibliothèque. Et donc, tac, petite ouverture sous cloche. Donc ça, c'était le petit mot. D'ailleurs, merci encore infiniment à Hachette Heroes et à Bérengère de m'avoir envoyé ce colis. C'était incroyable. Il y avait plein de petits goodies à l'intérieur. J'avais des stylos, j'avais un petit carnet avec des petits stickers. Il y avait une bougie. D'ailleurs, la bougie est juste ici. Et elle sent, mais tellement bon. Parfait. Donc, on a un maxi livret qui est super bien illustré, comme tu t'en doutes. Hyper bien expliqué, avec des mots-clés, avec le personnage aussi qui est représenté sur la carte. Tout est parfaitement bien expliqué à l'intérieur. Et regarde-moi la beauté de ce jeu. Alors déjà, la taille du jeu, qui fait à peu près la taille de ma tête, sincèrement. Donc bon, pareil, là on est sur des tranches dorées, argentées, ma foi. Vous savez ce que j'en pense puisque j'en parle depuis tout à l'heure. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, les amis. Alors, c'est un tarot type Marseille, c'est-à-dire que les arcanes mineurs ne sont pas illustrés, entre guillemets. Il n'y a pas de scène de vie, il n'y a pas de scénettes qui sont mises en avant. Mais voilà, là, je t'en montre quelques-unes. Donc là, on a le valet de denier, qui est donc Mercredi Adams, que je trouve trop mignonne. J'adore. Franchement, je surkiffe le concept, quoi. Enfin, pop culture, ma vie, j'adore ça. On a évidemment le roi de coupe qui est à Ourou, mais ça, je t'en ai montré quelques-unes déjà en story. Je ne sais pas si tu auras vu les stories. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va essayer d'avancer un peu. Oh yes! Le chariot, c'est la DeLorean. Regardez ça! Magnifique. Et puis alors, la palette de couleurs, elle est incroyable. Vraiment, 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 c'est incroyable. Le pape, on a Gandalf. Et j'aime beaucoup, enfin, pop culture, quoi, les gars, il y a de tous les personnages, quoi. L'empereur, on a Aragorn. Qui c'est qu'on a? Sarah Connor, ici en impératrice. Wouh! Elle est badass, cette impératrice, franchement, elle fait rêver. Beetlejuice. J'adore! Est-ce que tu vas voir les détails? Je suis trop fan. Waouh, la Maison de Dieu, Eric Draven. Très dark, hein, très sombre. Hein. On a l'impression que c'est noir, mais c'est pas noir. Hein. On a des choses dans le fond. Ah, l'étoile, c'est les sœurs Halliwell. Mais non. Alors ça, j'adore. Évidemment, la lune, c'est leur moon. Évidemment, évidemment, comme sur la boîte, j'adore.
Enfin voilà, plein de cartes comme ça. Est-ce que... Ouais, voilà, par exemple, hop, là on a le 2 d'épée avec les tournevis Sonic. Enfin, trop de références. Je surkiffe les rêves, quoi. Le 4 d'épée, Kingsman. Faut vraiment que je me renseigne, hein, parce qu'il y a des choses que je... Enfin voilà, je ne connais pas tous les films, tous les personnages. Voilà, je ne connais pas du tout. Mais j'adore. En plus, on est dans la suite des épées, donc forcément, ça me parle. Je voulais regarder juste, genre, les coupes ou quoi. Bah, les deniers, là, par exemple. Waouh, 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 waouh. Ce 2 de denier est magnifique. Les détails sont juste incroyables. Ah, ah. Hyper intéressant, ce côté très psychologique sur ce 4 de denier, ça me parle. J'aime beaucoup. Pantoufle de Cendrillon, le 8 de denier. Je suis choquée. C'est super beau. Le trésor de Willy le Borgne en 9 de denier. C'est super. J'ai pas eu le temps de regarder toutes les cartes, hein. Donc là je les découvre un peu avec toi, Citrouille. Reine de denier. Morticia Adams. Ah bah on a toute la famille Adams en fait. Ah, en cavalier de denier on a la chose. Vous voyez la main? J'adore. Je suis trop fan. Ah, c'est incroyable, ma foi. Je ne t'en fais pas la review maintenant, puisque la review arrivera sur la chaîne d'ici quelques temps, où je vais venir vraiment te montrer chaque carte, et on viendra du coup les regarder complètement. Mais alors, grande carte, hein. Je pense effectivement que pour brasser, il faut vraiment... Ouais, il faut le prendre vraiment dans la longueur. La reine de coupe, Sophie Chapelier. Je l'ai déjà eu hier, enfin je l'ai montré hier. En story, magnifique, plein de détails, j'adore. Magnifique, magnifique. Et du coup, le livret, il est juste nickel, quoi. Le guidebook, il est juste ce qu'il faut, en fait, je trouve. Ni plus ni moins. Et puis, toujours cette notion d'illustrer les cartes sur le livret. Je trouve ça bien, ça peut ramener du détail, peut-être des choses qu'on aurait, je sais pas, qu'on aurait loupé, qu'on n'aurait pas vu. Donc, voilà pour le tarot pop culture de Bérangère, que je te retaguerai du coup dans la barre d'infos. Et bien évidemment, il est disponible partout, hein. Je l'ai vu chez Cultura quand je suis allée me balader. Et donc celui-ci, par contre, il est à 29,95 €. Santé Citrouille. Le tarot de la forêt enchantée, je t'ai pas dit, mais je l'ai trouvé sur Amazon et il m'a coûté 28 €. Et mon nouveau chouchou, que tu as certainement vu apparaître un petit peu si tu me suis déjà sur Instagram, mais c'est le Cosmic Cycle, en anglais aussi. Mais alors là, les gars, on est sur une qualité de cartes, c'est un truc de fou. J'ai rarement autant aimé avoir un jeu de cartes dans les mains. Franchement, il est tout doux, il est péchu en fait. Ça, c'est la carte en plus. Pareil, il faut aller sur le site, dessous c'est écrit avec le mot de passe, etc. pour avoir le livret dématérialisé, là vous savez. Et celui-ci, pareil, donc je l'ai trouvé sur Vinted par le biais d'une abonnée sur Instagram, par une gentille citrouille qui l'avait mis à 40 €, alors que franchement sur Vinted je l'avais vu dans des prix genre 80-90 €, c'était aberrant. Tout ça parce que pour l'instant, en tout cas, il n'est plus édité. Je me suis pas renseignée à savoir s'il serait réédité, mais franchement, regardez-moi ces cartes. Et en fait, lui et moi, on match, mais tellement, tellement, tellement bien. Toutes ces illustrations me parlent. Toutes. Je le trouve magnifique. Et la texture des cartes, non mais le cardstock, enfin, je pense pas que vous puissiez vous rendre compte. Il faut l'avoir entre les mains pour se rendre compte de ce que c'est. Franchement, c'est incroyable. Je t'en montre pareil quelques-unes, mais je pense qu'il doit y en avoir de partout des reviews de ce jeu, tellement il est incroyable. Il est mat, et alors moi, cet effet mat, c'est, je pense, ma texture préférée sur les cartes. Ah, le roi de denier. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a fait rire quand je l'ai vu. J'ai regardé une carte par une carte, et il y a vraiment des cartes qui m'ont beaucoup parlé, quoi. Il est fou, ce 6 de coupe. Je l'adore. Le diable. La grande prêtresse. Quelle carte je peux te montrer? Et ben on va aller chercher peut-être le pendu. Ah, attends.
la tour. Ah, elle me déclenche celle-ci de carte. Je sais pas. Peut-être parce que je sais que mes parents ont eu un énorme incendie, je crois très peu de temps avant ma naissance, mais que j'en ai quand même pas mal entendu parler. Il est où le pendu? Moi la beauté de ce pendu quoi. Infinie possibilité quoi. Enfin voilà, vraiment ce jeu là, c'est officiellement mon préféré. Il me suit absolument partout. Et ce côté animé, je sais pas, il déclenche un truc en moi, ce jeu. C'est un peu comme le Deviant Moon. Le Deviant Moon et lui, je pense que ça va devenir des tarots très importants pour mon travail personnel et pro, parce que du coup, le cosmique, c'est très simple, je l'ai reçu. Ça a matché, mais vraiment tellement fort que je l'ai immédiatement utilisé en consulte. Mais alors, l'après-midi même, genre je l'ai reçu le matin, l'après-midi même, j'étais en consulte et c'était incroyable. Le lien est passé direct, ça a matché direct. Voilà, citrouille pour ce unboxing. On est sur une vidéo qui dure longtemps. J'espère que ce premier épisode t'a plu. Je voulais un peu te parler du concept, le concept de la tasse à carte. Ça sera vraiment voilà, de se retrouver, de chiller, de papoter un peu. Finalement de te parler comme si t'étais une copine quoi, ou un pote. Et de pouvoir te montrer mes derniers achats, te parler peut-être de mes doutes parfois, des choses qui pourraient, me toucher ou m'impacter dans mon travail ou dans ma vie de manière même générale. Et voilà, c'est de ramener un peu plus ce côté humain et de se rapprocher malgré les écrans et de pouvoir vraiment discuter un petit peu autour de tout ça. Dans la prochaine vidéo, je ne pense pas en parler dans celle-ci puisque la vidéo est déjà assez longue. Mais dans la prochaine vidéo, je viendrai vraiment te parler de mon organisation, de ma gestion de mon temps en tant qu'entrepreneuse qui vit de sa passion. Et de l'impact que le temps a sur moi. Je t'en ai fait une story récemment et aujourd'hui il fait le temps idéal pour tourner cette vidéo, donc c'était sûr que cette vidéo serait tournée aujourd'hui. Je ne sais pas à quel moment tu verras cette vidéo, je sais que je vais la poster dimanche 21, voilà, dimanche 21 mai. Donc je ne sais pas si tu la regarderas pile à sa sortie ou pas. Mais en tout cas voilà, n'hésite pas à t'abonner, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires pour qu'on puisse continuer ces épisodes de la tasse à carte. Et pourquoi pas encore plus améliorer le concept, je sais pas, en faisant des sortes de moments un peu peut-être podcast, mais en face cam. Enfin voilà, je sais pas. J'ai pas mal d'idées qui sont dans mes petits carnets. Mais je me dis, si toi, Citrouille, tu as des idées, n'hésite pas à me les partager. Ça sera avec grand plaisir que je te lirai et que je répondrai à ton commentaire, évidemment. Donc voilà. Sur ce, buvons. Je vais te souhaiter du coup une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, tu prends bien soin de toi et comme d'habitude, brumeusement, Manon, ciao!